allons consacrer l'essentiel de cette revue de la presse israélienne aux préparatifs de la grande journée de Kippour qui débutera ce soir. Et oui, effectivement, des préparatifs, Ilana, sous divers angles, avec de manière incontournable les slichot de cette veille de Kippour qui sont devenus une émouvante tradition en Israël. La chaîne 12 de la télévision israélienne a consacré la nuit dernière plusieurs heures à la retransmission en direct de ces dernières slichot, en direct donc de l'esplanade du mur occidental à Jérusalem, avec un studio qui a surplombé l'esplanade face au Kotel, avec une partie de ce que la rédaction des news de la chaîne 12 compte de journalistes religieux tels que Yair Cherki, Ofer Haddad et Sivan Rav Meir qui ont animé cette soirée d'exception, avec sur l'esplanade, mais aussi aux abords de l'esplanade dans la vieille ville de Jérusalem, une foule évaluée à plus de 50 000 fidèles venus épancher leur cœur et réciter ces slichot de veille de Kippour. Des images impressionnantes de ces milliers d'Israéliens qui ont fait le déplacement souvent de loin pour participer à cet office, des Israéliens qui dans leur immense majorité ne sont pas des orthodoxes, des élèves de yeshivot, ni même des sionistes religieux, des Israéliens traditionnalistes qui ressentent chaque année le besoin d'être devant le mur occidental à la veille de Kippour pour demander pardon et pour prier pour leur famille et pour eux, souvent avec une véritable ferveur. Ce matin, ces images des slichot, on les trouve bien entendu sur le site de la chaîne 12 et dans les autres journaux israéliens. Les quotidiens israéliens, eux, ont ouvert leur colonne aux éditorialistes qui analysent les très forts symboles de Kippour et ce que cette journée représente. Oui, effectivement, le Yediot Aharonot en particulier publie en première page 4 extraits d'éditoriaux à ce propos. Pour Chen Artsis Ror, elle écrit que Kippour est avant tout la journée du pardon. C'est l'heure de pardonner, cette volonté de pardonner, même si elle n'est que passagère, c'est la garantie de notre pérennité en tant que communauté et en tant que peuple. Pour Shoshana Chen, Kippour, c'est la capacité d'être ensemble, unis. Lorsque nous avons le sentiment que notre société israélienne est plus divisée que jamais, Kippour arrive et avec ce flux de dizaines de milliers de fidèles qui vont vers le Kotel pour les slichot, il nous prouve que le grand principe talmudique que tous les juifs sont solidaires l'un de l'autre est toujours d'actualité. Pour Hanor Domb, Kippour, c'est avant tout la puissance du silence et il se rappelle de sa période d'élève de Yeshiva et de ses maîtres qui lui ont enseigné que Kippour, c'était la journée de l'année où chaque juif redécouvre ce qu'il est réellement capable d'être. Et puis ce matin, en première page, le Israël Hayom évoque, lui, un Yom Kippour tendu sur le plan sécuritaire. Oui, alors que les attentats, vous le savez, se sont multipliés au cours des dernières semaines, titre le quotidien gratuit l'État d'Israël dresse son examen de conscience personnelle et nationale. Le journal nous montre une photo prise par un drone hier soir au-dessus des esplanades du Kotel, remplie de dizaines de milliers de fidèles, mais il y a également dans cette page une photo des forces de sécurité qui sont déployées donc massivement pour empêcher tout attentat, tant à Jérusalem qu'en Judée-Samarie et le long de la ligne verte. Et puis le Yediot n'oublie pas que pour certains et surtout pour les plus jeunes, Kippour, c'est aussi, Daniel, dans la tradition israélienne, la journée des vélos. Et oui, c'est une journée au cours de laquelle personne ou presque personne ne circule en voiture sur les routes et autoroutes du pays. Une journée où les Israéliens cessent cette frénésie automobile qui les caractérise et naturellement, à la place, les jeunes Israéliens en profitent pour circuler à vélo sur ces mêmes autoroutes. Et le Yediot Aharonot met en exergue le danger qui existe et rappelle des drames qui ont malheureusement coûté la vie à certains jeunes Israéliens qui n'ont pas tenu compte de chauffards eux-mêmes irresponsables qui avaient enfreint la sainteté de la journée de Kippour pour malgré tout circuler. Cela s'est produit au cours des dernières années. Et En Marche, le Haaretz consacre ce matin son éditorial à une demande dans l'esprit de Kippour. Ouvrons la porte aux réfugiés ukrainiens, demande le quotidien de gauche dans cet éditorial. Et puis bien évidemment, depuis 49 ans, pour les Israéliens, Yom Kippour est indissociable de la guerre qui porte le même nom. Oui, la guerre déclenchée durant cette journée de prière par les armées égyptiennes et syriennes ce 6 octobre 1973, une guerre qui a traumatisé un peuple et a changé à jamais la société israélienne. Les cérémonies marquant l'anniversaire de la guerre, le 49e anniversaire de la guerre, auront lieu jeudi. Mais comme chaque année, les quotidiens et les sites d'information rappellent des événements ou des épisodes marquants de ce conflit, avec souvent l'examen de conscience des services de renseignement militaires qui avaient alors failli à leur devoir et cru que jamais après la guerre de Kippour, les armées arabes n'oseraient attaquer Israël. Les quotidiens comme le Israël Hayom publient ce matin des extraits de protocoles qui viennent à peine d'être autorisés à la publication, comme ce témoignage du commandant en chef de la région sud, le général Shmuel Gorodish, qui a reconnu devant la commission d'enquête d'État à Granade qu'il n'avait pas estimé les Égyptiens à leur juste valeur et qui, au passage, écorche Ariel Sharon pour ne pas avoir obtempéré aux ordres de l'état-major. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, écrit que cette guerre
nous a prouvé à nous Israéliens que sans ligne directrice claire, nous pouvons perdre notre âme. Fin de citation. Enfin, pour terminer, en marge de ces informations liées à cette journée de Kippour, un titre d'actualité autour de l'accord sur le tracé de la frontière maritime entre Israël et le Liban. Oui, avec ce que le Israël Hayom appelle des difficultés sur la voie d'un accord entre Israël et le Liban, difficultés face à la volonté de Yair Lapid de se contenter de valider l'accord uniquement par le cabinet restreint, alors que Gideon Sa'ar, ministre de la Justice, exige qu'il soit présenté devant la Knesset, vu son importance. Le Maariv, lui, se demande si ce n'est pas Naftali Bennett qui pourrait imposer son veto à un tel accord. Le Premier ministre par alternance semble affirmer, comme l'a fait Netanyahou hier, que dans cet accord, le Liban reçoit tout, Israël rien. Le Maariv, qui a soumis cet accord à ses lecteurs, et qui affirme que 41% d'entre eux sont favorables à cet accord, contre 36% qui s'y opposent. C'est la fin de cette revue de la presse et de Jérusalem. Nous vous souhaitons un bon jeûne de Kippour et Khatima Tova à toute la rédaction de Radio J et aux auditeurs. Merci beaucoup Daniel, à vous aussi Gmar Khatima Tova et Tzom Kal, bien sûr une bonne journée de